Je vous ai demandé à travers mes différents réseaux de m'envoyer vos lettres de motivation pour vous aider à consolider votre dossier Parcoursup. Vous avez été bien sûr extrêmement nombreux et nombreuses à m'envoyer vos lettres de motivation. J'ai reçu plus d'une soixantaine de lettres de motivation. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'heures que j'ai passé pour les lire et essayer d'analyser tout ça pour en faire une vidéo qui va normalement vous aider. D'accord? Alors, je vais être honnête entièrement avec vous, c'est la cata. C'est la catastrophe. Il y a moins d'un tiers des étudiants qui ont suivi mes conseils, notamment parce qu'ils n'ont pas regardé la vidéo masterclass sur la rédaction de la lettre de motivation. Si c'est pas fait, allez regarder cette masterclass. Je vous la mets là. Faut cliquer sur le bouton. Ça dure 1 heure. Oui, je sais, c'est très long, mais ça vous permettra d'avoir toutes les bases, tous les points techniques, tous les conseils pour bien faire une lettre de motivation adaptée à Parcoursup. Ok, j'explique encore. Lettre de motivation, c'est pas du tout pour rechercher un travail, c'est pas un entretien d'embauche, non, c'est pour Parcoursup, l'algorithme. Il y a des mots-clés à mettre en place, il y a des structures de phrases qu'il faut pas faire, et des structures de phrases qu'il faut faire, au contraire. Et du coup, on va essayer de voir tout ça ensemble. Alors, là, sur 60 lettres de motivation, bien entendu, je n'ai pas fait 60, ça va pas durer 1 heure, la vidéo, mais j'en ai pris 6. J'ai pris 6 exemples, notamment parce qu'il y avait des redondances, des choses vraiment qu'il faut pas faire, et que j'ai pu voir ça dans différentes lettres, donc du coup, j'ai pu analyser tout ça. Donc on va commencer par la toute première lettre. Alors je rappelle aussi que je ne vais pas forcément refaire l'ensemble de la lettre pour chacune. Bien sûr, je fais toujours pareil dans la stratégie. Je vais prendre ce qu'a fait l'étudiant, je vais lire, ensuite je vais faire en rouge ce qui va pas, et ensuite je propose ma correction en vert. D'accord? C'est un peu l'idée à chaque fois dans ce type d'analyse de lettres. Et puis j'ai pris quelques structures. J'ai pas fait toute la lettre à chaque fois. J'ai fait juste quelques structures qui me semblent essentielles et que vous pouvez du coup dupliquer pour vos propres lettres. D'accord? C'est très très important. Alors, exemple 1. Madame, monsieur, actuellement en classe de terminale au lycée français international de Pékin, spécialisé en physique, chimie et sciences de la vie de la Terre, avec l'option mathématiques complémentaires. Je vous adresse ma candidature pour intégrer la LAS Sciences biomédicales proposée par l'université Paris-Cité à la rentrée 2024-2025. Qu'est-ce qui va pas là-dedans? Alors, ce qui va pas, c'est toujours la même structure que je vois dans la plupart des lettres. C'est actuellement en classe 2. Et ça, il faut éviter. Ça, c'est un truc que vous avez regardé sur Internet, copier-coller, parce qu'on voit que ça sur Internet. On met pas ça. Actuellement en classe de quelque chose, on fait pas. Vous supprimez cette idée. Et pareil, je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, c'est qu'on m'adresse pas cette candidature. On dit pas, je veux candidater pour quelque chose. Donc, je vous adresse ma candidature, vous oubliez cette idée. D'accord? Vous passez en fait tout de suite à ce qui est important. Ok? Alors, depuis plusieurs années, ma passion pour la médecine et les sciences n'a cessé de croître. Après mûre réflexion, j'ai réalisé que cette licence était la meilleure option car elle m'offre la possibilité de réfléchir encore une année au choix d'orientation que je souhaite suivre. La licence sciences biomédicales me permettra d'acquérir des compétences dans des matières que j'apprécie telles que la science de la vie, la chimie, tout en gardant une approche médicale. Ok, voyons ce que j'ai mis en rouge. Alors, depuis plusieurs années, en fait, c'est des mots qui vont pas être utiles, qui vont pas servir. N'a cessé de croître. En fait, le fait de mettre la passion, la médecine n'a cessé de croître, c'est bien, mais il faut en fait qu'il y ait plus de mots-clés qui soient associés. Je vais vous montrer ça après. Après plus de réflexion, ça c'est un mot qui sert à rien, il faut vraiment aller dans le vif du sujet. Était la meilleure option et m'offre la possibilité de réfléchir encore une année au choix d'orientation que je souhaite poursuivre. C'est extrêmement long et il n'y a aucun mot-clé, ça n'apporte rien. D'accord? Donc on oublie ça, on oublie cette partie-là. Par contre, la partie d'après, pourquoi pas? C'est bien, il y a sciences biomédicales, compétences, sciences de la vie, chimie, approche médicale. Ok, la phrase elle va. De plus, elle me permettra également de m'immerger dans un univers que j'apprécie énormément, celui de la médecine avec l'accès santé. Je suis consciente des difficultés et des exigences de cette année, mais je suis prête à les relever. Mon sens de l'organisation, ma rigueur, ma détermination seront des atouts précieux pour réussir dans cette année de formation. Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous remercie de l'attention que vous portez à ma candidature. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en rouge. Il y a tout. J'ai tout mis en rouge. Ça va pas du tout, là. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quoi? De plus, quand il y a des de plus, en fait, il faut vraiment que ça soutienne quelque chose. Ok, les de plus, c'est pas un problème, il faut que ça soutienne quelque chose. Je vais vous montrer ça après. Elle permettra également de m'immerger dans un univers que j'apprécie en même. En fait, ça n'apporte rien. C'est une phrase qui sert à rien, ça. D'accord? Voilà. Et la médecine, accès santé, c'est des seuls mots-clés qui sont utiles. Je suis conscient des difficultés, des exigences. Surtout, ne mettez pas ce genre de choses. Bon, organisation, rigueur, détermination, je l'ai vu dans les 3 quarts des lettres. Où est-ce que vous chopez ce genre de qualité?
d'accord? Surtout, arrêtez de mettre ça. Ça, c'est des trucs d'entretien d'embauche qui n'ont aucun intérêt pour Parcoursup, d'accord? Je vous explique ça. En espérant que ma candidature retiendra tous ces trucs-là dans les formules de politesse, on ne les met pas sur Parcoursup. Évitez, ça sert à rien. Vous perdez des lettres, des mots. Donc, c'est pas très utile, d'accord? Voilà. Je vous propose ma correction. Alors, bien entendu, je n'avais pas du tout toutes les informations de cette étudiante ou cet étudiant. Du coup, je me suis dit, je vais un peu m'amuser. Donc, à travers les différents exemples, d'ailleurs, je m'amuse un peu à vous proposer des idées, à vous proposer des choses. Donc, du coup, je vous montre un peu une idée que j'ai eue là par rapport à parce qu'elle parlait de sciences biomédicales. Et je me suis dit, ah tiens, on peut faire un truc là-dessus. Monsieur, saviez-vous que depuis 20 ans, l'essor des biotechnologies ont permis de prévenir l'apparition de centaines de maladies dans le monde? Voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre des mots-clés, hein, je vous explique. Donc là, on va aller sur les sciences biomédicales. Donc, je me suis dit, biotechnologie, il faut que ça apparaisse tout de suite. On parle de maladie, donc le mot maladie doit apparaître. On estime qu'en 2050, la médecine curative, autre mot-clé, prendra le dessus sur la médecine préventive, autre mot-clé, et représentera près de 50% de l'activité médicale, c'est un mot-clé. Il sera question de cartographier le génome, un autre bon mot-clé, de chaque individu afin de réaliser un diagnostic préventif. Un mot-clé très intéressant, avant même l'apparition des premiers symptômes. Hop, mot-clé. Vous avez compris un peu l'idée? C'est ça qu'il faut faire. C'est pourquoi je souhaite apporter ma contribution pour améliorer le service de soins. Service de soins, mot-clé. En travaillant au sein de centres de prévention et contrôle des maladies, ECDC, c'est un truc classique qu'on peut mettre. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Alors, ça fait des bons mots-clés, ça. Je souhaite devenir biologiste médical. Alors, on peut être médecin biologiste, on peut être pharmacien biologiste. J'aurais pu mettre d'ailleurs médecin ou pharmacien biologiste. Voilà, je l'ai pas notifié, mais on peut aller dans les deux voies. Et je vous rappelle qu'il vaut mieux être pharmacien biologiste que médecin biologiste. D'accord? En termes de stratégie, si vous préférez faire biologiste, allez sur pharmacien biologiste. D'accord? Ils sont plus spécialisés. Avec une spécialisation en génétique. Génétique est un super mot-clé en intégrant l'université via la LAS Sciences Biomédicales. C'est là qu'on va pouvoir ajouter la LAS, d'accord? Il n'y a pas d'histoire de candidature derrière. On l'intègre, on dit ce qu'on fait d'après, juste après. Par la suite, je souhaite poursuivre avec un master éthique et génétique médicale afin d'accroître mes connaissances dans le domaine de la génomique, de la biologie médicale, biologie moléculaire et des techniques de séquençage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que il va falloir toujours que vous compreniez un truc. On met la projection. Donc, on va mettre, bien sûr, l'université, ce qu'on veut faire comme LAS, et le master, ou les métiers, d'ailleurs, qu'on veut faire par la suite. Et c'est très important de faire ça. Et dans la plupart des lettres, je n'ai pas vu de master, je n'ai pas vu de métier, hein. Je sais même pas ce que vous voulez faire. Dans la plupart des lettres, je sais même pas le métier que vous voulez faire. C'est la première chose que vous devez avoir en tête. Vous voulez faire médecine, mais vous savez pas me dire quel métier vous voulez faire. Et ça, c'est important de le mettre dans vos lettres. On doit le voir clairement. Médecine générale? Médecin généraliste, vous savez. Médecin spécialiste? Ok, neurologue, pédiatre, psychiatre, etc. Vous le mettez et vous le dites après la stratégie. Quel master vous allez faire, quelle orientation vous voulez faire, à quel endroit vous voulez travailler, etc., etc. C'est très important de faire ça, d'accord? Alors, deuxième exemple. Mesdames, messieurs. Alors, du coup, je vous propose à chaque fois... quand vous aurez mesdames, messieurs, à chaque fois j'ai vu ça la plupart, mettez qu'un seul. Je mets toujours monsieur, ça permet de garder des lettres. Voilà. L'honnêteté et la détermination finissent très souvent par payer. Je me réinscris sur la plateforme Parcoursup 1 an après avec un projet inchangé, ayant été diplômé d'un baccalauréat scientifique en 2010, puis de l'école de commerce de Lyon. J'exerce dans le domaine du marketing digital depuis 2007. Alors là, on remarque quand même que c'est un parcours très très particulier puisque c'est une reprise d'études et c'est vrai que j'ai reçu pas mal d'étudiants justement qui font des reprises d'études. Comment on fait ça dans une lettre? Est-ce que on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Je vous explique après. Alors, j'ai mis toute la partie en rouge parce que ça veut rien dire en fait. L'honnêteté et la détermination finissent très souvent par payer. Dans une lettre, on met pas ça. D'accord? Je me réinscris sur la Parcoursup. Alors, ça c'est un truc qu'il faut pas mettre, parce qu'en fait, on s'en fout un peu, ils le savent, hein. Les Parcoursup, ils savent que tu t'es inscrit l'année dernière. Ça sert à rien de le mettre dans la lettre, d'accord? Par contre, la dernière partie, pourquoi pas, on pourra d'ailleurs l'exploiter par la suite. Seulement depuis 2021, je réalise que je suis en train de passer à côté d'un rêve, malheureusement mis de côté lors de mes années de lycée, celui d'exercer une profession dans le domaine de la santé, plus particulièrement médecin. Depuis février 2023, je mets tout en œuvre pour réviser le concours d'accès aux études de santé en envisageant une reprise d'études en parallèle des missions de freelance. D'accord ? Ok. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on comprend en fait la situation, mais par contre, on met pas ça dans une lettre. Je crois que j'ai quasiment mis tout en rouge. En tout cas, toute la première partie a été en rouge parce que effectivement, là, on parle. En fait, à chaque fois que vous allez parler, parce que je vois souvent ça dans la lettre, vous parlez de c'est votre rêve, ok? En fait, on s'en fout. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'il faut le mettre. En fait, c'est qu'est-ce que vous apportez à la société.
On sait bien que vous voulez faire médecin et que c'est votre rêve. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à la société. Qu'est-ce que votre travail va permettre d'améliorer dans la vie des gens, d'accord? Et ça, vous devez le voir apparaître dans la lettre de motivation. Ok, après le fait de mettre tout en œuvre et sous pour une reprise d'études, en fait, ce qui est intéressant, c'est reprise d'études et freelance, tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Est-ce que c'est possible ou pas? On va voir. Alors, malheureusement, tous mes vœux Parcoursup 2023 ont été refusés. Désolé. Même après avoir été mis en liste d'attente durant de longs mois. C'est vrai que pour les reprises d'études, vous n'êtes pas en avant. Hein. Je vous rappelle, vous n'êtes pas mis en avant. Maintenant, il y a des stratégies pour pouvoir être mis en avant par la suite, en ayant un bon dossier notamment. Hein. Et les étudiants que j'accompagne effectivement à la reprise d'études, ils ont toujours une place. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que vous savez que vous avez tous une place. Il n'y a pas de personnes qui vont être délaissées. La seule difficulté, c'est la répartition. Vous mettre au bon endroit. C'est ça qui est difficile. C'est ce qui fait que vous êtes souvent des vœux qui sont refusés. Alors, ainsi, comme vous le verrez dans mes vœux de cette année, mes choix se portent uniquement sur des formations de PASSLAS, en espérant pouvoir intégrer l'une d'entre elles à l'entrée 2024. Bon bah ça, faut pas mettre. Mes préférences se portent sur les licences localisées d'Aix-en-Provence, ça c'est par rapport à la localisation j'imagine, mais je suis ouvert à l'idée d'aller à d'autres endroits comme Marseille, ville dans laquelle j'ai vécu durant 7 ans. Ok. Alors, j'ai tout mis en rouge. En fait, il n'y a rien qui va. Alors là, en fait, c'est très intéressant parce qu'on comprend la démarche, on comprend le pourquoi, etc. Mais c'est pas dans un travail de lettre de motivation pour Parcoursup. D'accord? C'est ça, en fait, le problématique technique. C'est très intéressant, peut-être dans une rubrique, pour expliquer un peu le pourquoi on fait ça, mais pas dans la lettre de motivation, malheureusement. Voilà. Malgré tout, il y a quand même des choses intéressantes, parce qu'on sait à peu près pas mal d'infos, hein, Aix-en-Provence, Marseille, tout ça, le fait qu'il a été refusé, voilà, et le pourquoi, en fait, hein, le pourquoi. On va essayer de voir ça. Alors moi, je vous ai proposé une petite idée de réflexion. J'avais pas trop d'éléments, donc du coup, j'ai essayé de faire un peu ce que je trouvais intéressant. Et ça permet de compléter les autres exemples de lettres que j'ai fait dans l'autre masterclass, d'accord? L'idée, c'est de vous proposer toujours des lettres un peu différentes, hein, pas des trucs toujours calqués. Hein. Monsieur, aujourd'hui, c'est près de 8 millions de Français qui ne sont pas suivis par un médecin traitant. C'est près d'un Français sur 10 qui vivent au sein d'un désert médical et non pas de médecin de famille, médecin, pas médecine, donc médecin de famille. Donc du coup, ça fait médecin traitant, désert médical, médecin de famille. Face à l'urgence médicale et sanitaire, du coup, on a effectivement un bon mot-clé. Je veux contribuer à l'effort de soins. L'effort de soins, c'est un très bon mot-clé. En tant que futur médecin généraliste, ça c'est un super mot-clé. Du coup, on a médecin traitant, médecin de famille, médecin généraliste. On a les 3 mots-clés qui entourent médecin généraliste. Je vous donne un hack très simple pour être en haut à chaque fois sur Parcoursup. Si vous voulez faire médecine, même si vous voulez faire la spécialité, mettez tout sang que vous voulez faire médecin généraliste. On manque de médecins généralistes et forcément l'algorithme Parcoursup met en avant les étudiants qui vont mettre médecin généraliste dans leurs lettres. Donc vous mettez toujours les 3 mots-clés là, même si vous faites la spécialité, médecin généraliste, médecin traitant, médecin de famille, médecin de proximité, ça fonctionne, d'accord? Et ça vous met tout en avant. Donc je vous conseille de le mettre, hein. C'est très intéressant. Pour lutter à mon niveau contre les abandons médicaux dans les zones rurales. J'ai à cœur d'accompagner ces patients qui n'ont pas l'accès aux soins en participant activement à une médecine de proximité. Voilà un autre mot-clé qui est très très intéressant à ajouter. Voilà. Je suis fasciné par la physiologie humaine, de la cellule au tissu, de la physiopathologie aux maladies, des mécanismes biologiques aux médicaments. Vous voyez, là, il faut toujours mettre ce genre de structure. J'aime bien ce genre de structure parce que du coup, on a sur une seule phrase 7 ou 8 mots-clés qui sont liés à la médecine, à la science, et du coup, ça vous met en avant sur Parcoursup. Malheureusement, je n'ai pas eu, et c'est pour ça que je explique bien la transition, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de poursuivre mes études médicales après mon baccalauréat scientifique. J'ai effectué une école de commerce à Lyon où j'exerce le marketing digital. Vous voyez, je l'explique quand même, hein. Pourquoi pas, on peut l'expliquer, mais il faut que ça soit simple et efficace, parce que du coup, l'idée, c'est vraiment de balancer le truc. Depuis le Covid-19, je sais pas si c'est exactement par rapport à cette situation, mais je me suis dit que c'était pas mal de le mettre. D'ailleurs, Covid-19 est un mot-clé, j'aurais dû le mettre. Je veux reprendre mes études et montrer que je peux apporter ma contribution dans l'effort de soins au service des personnes. Vous comprenez l'idée? Vous voyez toujours le concept de contribution. Qu'est-ce que moi j'apporte? C'est pas mon rêve. Mon rêve, on s'en fout. Sur Parcoursup, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que j'apporte. 3e exemple, élève au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. Je suis enthousiaste à l'idée de proposer ma candidature pour la formation PASS de l'université de la Sorbonne. J'ai toujours éprouvé une fascination pour les métiers de la santé qui s'est confirmée lors d'un stage seconde en cabinet d'orthodontie. C'est donc naturellement que je m'oriente vers une PASS. Ce projet s'illustre dans le choix de mes spécialités scientifiques au lycée, SVT, physique, chimie et maths complémentaires. Les spécialités, c'est une bonne idée de les mettre, hein. Il faut juste bien la structurer.
Alors j'ai supprimé le tout début parce que je vous ai dit on met jamais actuellement ou élève 2 machin et je suis enthousiaste pour proposer ma candidature. On supprime cette phrase, elle n'a pas d'intérêt. Et à chaque fois quand on veut dire à quel endroit on met, en fait on le met après, un peu comme je l'ai fait dans l'autre lettre. J'ai toujours éprouvé. Je trouve que il y a des mots qui vont pas. Et tout éprouver, c'est douloureux. Hein, éprouver, c'est douloureux. Alors qu'en fait, tu pourrais mettre des mots comme j'ai toujours été fasciné directement, tu vois, ça permet de gagner du temps. Naturellement, enfin les mots qui sont des superlatifs, tout ça, des trucs qui en plus, particulièrement, naturellement, supprimer si c'est possible, d'accord. Voilà. Et après les spécialités, c'est une bonne idée de les mettre. Hein. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer de nombreux étudiants lors des journées de découverte des études de santé en février 2023 de la Sorbonne, me motivant davantage à poursuivre dans un cursus médical. Je dispose de bases solides dans toutes les disciplines. Ouais, super, c'est bien si t'as déjà ça. De plus, ma formation intensive de musicien m'a permis de maîtriser une certaine rigueur et discipline dans mon travail. Je retrouve d'ailleurs cette capacité dans ma pratique régulière de la course à pied qui me permet de toujours repousser mes limites. Qu'est-ce que j'ai mis là en rouge? Quasiment tout. Alors, je vous explique en fait la stratégie. Par exemple, le côté musicien et le côté course à pied, vous allez le garder dans la rubrique centre d'intérêt, d'accord? Parce que du coup, vous allez pouvoir mettre plus d'arguments dans cette rubrique-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo où je vous parle un peu de la rubrique, je vous le mets là exactement, comme ça vous puissiez regarder la vidéo sur les rubriques, d'accord? Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, du coup, là, dans cette partie de lettres, j'ai pas gardé grand-chose hein, pour l'instant, ok? J'ai conscience de la charge de travail, mais étant de nature organisée, autonome et déterminée, je pense avoir toutes les capacités nécessaires à ma réussite. Face à cette vocation, mon métier est pour moi essentiel, d'autant plus que je possède un caractère sociable et empathique qui me permet de penser que je suis fait pour ces études de santé. Alors, je crois que j'ai tout mis en rouge. Je préfère être honnête. Hein. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute la partie émotionnelle, hein, du type organisé, autonome, déterminé, d'accord, sociable, empathique. C'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est qu'en fait vous allez mettre tout le temps la même chose, c'est-à-dire que tous les étudiants mettent la même chose. Vous mettez toujours organisé, autonome, déterminé. Ces mots-clés, on les revoit tellement souvent qu'en fait ils se perdent et ça donne aucune différenciation entre les étudiants. Donc vaut mieux les éviter, vaut mieux imiter toute la partie émotionnelle, toute la partie compétences structurales, voilà, un truc comme ça. Vaut mieux éviter et vaut mieux mettre des mots-clés en fait orientés à vos études ou la projection de métier, ou les masters. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, je vous propose encore une autre correction pour cette lettre. Bien sûr, je me suis amusé parce qu'il a parlé un petit peu de dentiste, il me semble. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller un peu sur dentaire parce que j'ai pas trop fait de lettres là-dessus. Je me dis, tiens, ça peut vous donner un peu une idée pour ceux qui veulent faire dentaire. Aujourd'hui, en France, il y a près de 63 chirurgiens dentistes pour 100 000 habitants, avec plus de 50% des dentistes proches à l'âge de la retraite. Ok, proche de l'âge de la retraite. C'est quand même beaucoup, hein. Faut dire que ouais, c'est énorme. Hein. En moyenne, il y a un praticien dentaire s'occupe d'environ 800 patients par an, avec une diminution croissante de l'accès aux soins dentaires dans les zones rurales. Vous voyez, il y a chirurgien dentiste, on a dentiste, praticien dentaire, soins dentaires. Ok, déjà pas mal en termes de mots-clés sur 4 lignes. Moi, alors là, c'est pas mal comme structure de phrase, j'aime bien parce que vous mettez moi et vous mettez votre nom et votre prénom. Je souhaite devenir pour faire ça. Ouais, c'est un peu l'idée. Je souhaite devenir chirurgien dentiste spécialisé en parodontologie, pourquoi pas, afin d'améliorer l'accès aux soins bucco-dentaires, d'accord, il manque un S, en sensibilisant les patients de l'importance de la santé de leurs dents. Voilà, j'avais oublié, je ne voyais pas bien. Du coup, vous voyez, on a chirurgien dentiste spécialisé en parodontologie, soins bucco-dentaires et santé des dents. Voilà, c'est pas mal ça. Ça donne quand même pas mal de mots-clés quand on veut faire dentiste. Une mauvaise santé bucco-dentaire peut être associée à des pathologies, à d'autres pathologies, le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux. On peut mettre aussi les acronymes, hein. AVC, ça marche aussi hein, en plus. Ma principale mission, et ce qui me tient à cœur, est d'offrir aux patients des soins dentaires prophylactiques et curatifs afin de prévenir les maladies des gencives telles que la gingivite ou la parodontite. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais ça permet d'avoir pas mal de mots-clés, quoi. Hein, santé bucco-dentaire, pathologie, diabète, maladie cardiaque, accident vasculaire, soins prophylactiques et curatifs, maladies gencives, gingivite et parodontite. On a plein de mots-clés pour dentiste. C'est génial, ça. Voilà. Pour accomplir cet objectif, je souhaite compléter mon cursus dentaire avec un master santé, parcours, parodontie et tissu péri-implantoire. Bon, pourquoi pas, j'ai pris un master au pif, mais qui était bien adapté par rapport à la situation. Au sein de l'université, vous mettez le nom. Alors bien sûr, vous pouvez aussi mettre après mon cursus de l'AS, hein, je l'ai pas mis là, mais vous pouvez le faire, afin d'améliorer mes connaissances sur la pathologie, le diagnostic et les thérapies et l'implantologie chirurgicale appliquée au traitement des maladies parodontales. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire pour avoir plein de mots-clés en très peu de lignes.
C'est un peu l'idée. Ouais, on peut compléter, bien sûr, j'ai pas fait là, mais on peut compléter, bien sûr, avec la suite, sur l'attractivité, etc., sur la localisation, etc., etc. Ça permet de rajouter. Mais ça, je vous laisse revoir l'autre vidéo. Encore une lettre. Exemple 4. Madame, monsieur. Actuellement, en élève de terminale scientifique au lycée Saint-Louis-Saint-Clément, je suis profondément intéressé par le domaine de la médecine et je souhaite ardemment intégrer votre prestigieuse école de médecine, notamment dans la filière de passe. Mon parcours académique axé sur les spécialités de mathématiques et physique-chimie avec l'option maths experte m'a permis d'acquérir des compétences solides en analyse, résolution de problèmes et raisonnement logique, compétences essentielles dans le domaine médical. Ok, qu'est-ce que j'ai gardé là-dessus? Bah, j'ai gardé pas mal de choses, c'est juste moi la structure qui ne va pas, hein. C'est actuellement élève de, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas ça. Je suis profondément intéressé, ça fait peur même, le mot profondément est... Voilà, on enlève profond, d'accord, on enlève cette particularité, on enlève intéressé en fait aussi parce que du coup on parle pas un peu de ce qu'on souhaite faire en termes d'intéressé, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quelle action on mène pour la société. Je souhaite ardemment, donc ça c'est un mot qui est déjà difficile à dire, et en plus ça va pas rajouter quelque chose de positif. Intégrer votre prestigieuse école de médecine. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune école prestigieuse de médecine en France, d'accord? Il n'y a pas de prestige, il n'y a aucun prestige. Le seul prestige, c'est vous. C'est ce que vous faites, c'est les actions que vous allez mener dans votre vie. Donc, vous pouvez oublier le concept de top, des tops des universités de médecine. Ce truc-là, si vous pensez que vous voulez faire passe l'AS parce que cette école et c'est la première de France, bah vous loupez le concept. Hein. L'idée, c'est vraiment, c'est vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire plus tard pour vous devenir un médecin prestigieux. C'est un peu plutôt comme ça qu'il faut penser. Alors, ok, donc j'ai enlevé cette partie-là. Alors le reste, en fait, il est pas trop mal. C'est juste que du coup, il faut peut-être un peu simplifier les éléments pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus solide. J'ai également développé une rigueur méthodologique et une capacité à travailler sous pression. Des qualités indispensables pour réussir dans ces études exigeantes comme celle de la médecine. Ma passion pour les sciences et ma volonté d'aider les autres non naturellement dirigé vers la médecine. J'ai effectué un stage d'observation au milieu médical où j'ai pu découvrir la diversité des métiers, infirmier, kinésithérapeute, et confirmer le désir de m'engager dans cette voie. Ok. Je crois que j'ai supprimé juste les superlatifs qui allaient pas, donc également, sous pression, qualité indispensable pour réussir. Bon, c'est pas très utile ça. On enlève tout ce qui est concept de qualité, je vous ai expliqué, hein, d'accord et naturellement, ça sert pas à grand chose. Le fait de faire un stage, mettez-le. Dès que vous avez fait des stages, même d'observation, ou alors vous n'avez pas fait de stage, mais vous projetez d'en faire, vous le mettez aussi. D'accord? Ça vous valorisera et ça mettra des choses en avant. Vous pouvez le faire. C'est très bonne idée. Ces expériences m'ont également permis de développer mon sens de l'écoute, ma capacité d'adaptation et mon empathie envers les patients. Des qualités essentielles pour exercer ce noble métier. Intégrer votre école de médecine représente pour moi une opportunité exceptionnelle de développer mes connaissances, d'approfondir ma passion pour la médecine et contribuer positivement à la société. Alors, il me semble qu'il y a quand même 2-3 phrases redondantes. Je crois que j'ai vu plusieurs fois l'histoire de la passion, l'histoire de mes connaissances, l'histoire des qualités essentielles pour exercer ce métier. Donc je crois qu'il y a 3 redondances que dans cette lettre-là. Ça en fait beaucoup quand même. Hein. Alors on va supprimer quand même une grande partie. Également, exercice métier noble, opportunité exceptionnelle, nanana, on va supprimer ça. Alors, mais c'est pas fini. Je suis convaincu que votre programme de formation exigeant combiné à l'encadrement et aux ressources offertes par votre établissement me permettra d'atteindre mes objectifs professionnels et de devenir une professionnelle de santé compétente et engagée. Je suis consciente des défis que représentent les études de médecine, mais je suis déterminée, motivée et prête à m'investir pleinement pour réussir. Ok, je crois qu'on supprime tout parce que ça a l'impression que le paragraphe se redit avec le paragraphe d'avant. On a l'impression que c'est la même chose. Et je vous explique encore une fois, on va enlever tout ce qui est déterminé, motivé, prêt à m'investir. Voilà, les trucs là, c'est des trucs qu'on voit très souvent dans les lettres, ça sert à rien, d'accord? Et arrêtez aussi de mettre que c'est une formation qui est exigeante, ils le savent très bien que c'est une formation exigeante, et ça apporte aucun mot-clé. Alors c'est pas fini, je crois qu'il y avait encore un paragraphe sur celui-là. Je suis convaincu que mon profil académique, mes compétences et ma passion pour la médecine font de moi une candidate idéale pour intégrer votre école. Je vous remercie vivement pour l'attention que vous portez à ma candidature. Je tiens à votre disposition. Nanana, c'est des trucs de politesse. Pareil, je crois que j'ai supprimé le paragraphe. En fait, le paragraphe c'est le même que celui d'avant, on est d'accord? Je sais pas ce que vous dites, mais dites-moi en commentaire, mais effectivement pour moi c'est la même chose que celui d'avant. Vous enlevez les phrases de politesse, ça sert à rien, on gagne du temps un peu avec ça. Alors là, je me suis dit on va aller un peu sur kiné, pourquoi pas, parce que j'ai pas fait forcément beaucoup de lettres sur kiné. Du coup, par rapport aux infos que j'avais sur la lettre là, on va essayer un peu d'orienter sur le métier de kiné. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, exemple. Monsieur, si demain vous apprenez que vous avez une maladie articulaire, vers qui allez-vous vous tourner? Le kinésithérapeute, bien sûr.
voyez, ce genre de formulation, ça permet en fait de rentrer en matière dans une lettre, d'avoir une lecture agréable, d'accord? Et si jamais, bien sûr c'est l'algorithme hein, qui dit, mais si jamais un jour c'est lu par quelqu'un, eh ben au moins il a une approche positive, d'accord? Ce professionnel de santé a pour vocation à lutter contre les limitations physiologiques ou physiopathologiques dans diverses pathologies. On a des mots-clés comme ça qui sont intéressants pour kiné. Ah, il y a plein de mots à kiné qui peuvent être vraiment intéressants, et après vous pourrez orienter un peu ce que vous voulez. Alors je vous ai mis un exemple, hein. Il peut être d'origine sportive ou traumatique, comme la tendinite, l'entorse, la déchirure musculaire, la fracture ou encore la scoliose. Oh, j'aurais pu en tartiner, il y a tellement de pathologies autour des articulations. Mais l'idée, c'est d'avoir quelques exemples pour consolider le mot-clé autour, tous les mots-clés autour de kiné. Ok. De plus, la France fait face à une pénurie de kinésithérapeutes depuis plus de 10 ans. Il y a près de 10 masseurs kinésithérapeutes pour 10 000 habitants en zone rurale, notamment dans le domaine du sport et de la rééducation. Donc je me suis dit bah là c'est pas mal, on a à côté un peu, donc on a des statistiques, je vous rappelle que les statistiques c'est pas mal pour Parcoursup, hein, vu qu'il analyse quand même pas mal de données, et en plus derrière on va mettre ce que moi je vais faire par la suite. Donc là j'ai mis en relation le sport et la rééducation. C'est pourquoi je souhaite me spécialiser avec un master ingénierie de la rééducation, du handicap et de la performance motrice spécifique kinésithérapie. Ça c'est le nom du master, j'en ai pris un au pif qui était bien dans le bon sens, d'accord, qui allait bien. Au sein de telle université, vous mettez le nom afin d'acquérir des connaissances solides dans l'analyse biomécanique du mouvement et une exploration fonctionnelle des pathologies motrices. Alors, si vous ne savez pas, utilisez les bons mots-clés par rapport au master. Ce que vous faites, vous allez taper le master, bien sûr, lié à votre université, la LAS ou le PASS que vous allez choisir. Vous faites ça pour chaque vœu. Vous choisissez le ou les masters qui sont intéressants. Vous choisissez le master que vous allez mettre en priorité dans la lettre de motivation. Vous allez regarder le détail du master et vous allez mettre dans la description, en fait, il y a toujours quelques mots-clés. Là, par exemple, il y avait analyse biomécanique du mouvement, exploration fonctionnelle des pathologies motrices. Ça, c'est très intéressant parce que, en fait, dans l'algorithme Parcoursup, tout simplement, quand ils mettent une formation, ils vont intégrer tous les masters et en fait, ils intègrent toutes les informations des données des pages site web. Et du coup, si vous avez les mots-clés qui reviennent, et vous êtes en avant. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Ok? Voilà. Exemple 5. Donc là, c'était vraiment un paragraphe dédié par rapport à kiné. Pourquoi pas, hein, ça peut changer. Madame, monsieur, je vous présente ma candidature pour la science de la vie. Je me suis intéressé à cette formation car le corps humain me fascine. De plus, je suis attiré par le soin et je désire être utile à mon prochain. Je suis déterminé à devenir médecin. Je suis un élève de terminale et j'ai choisi 3 spécialités à la fin de la seconde, SVT, physique, chimie et mathématiques. D'accord. Alors que pareil, j'ai supprimé la partie « Je vous présente ma candidature » où on enlève. D'accord. Je suis un élève de terminale, pareil, on peut enlever, parce qu'ils savent très bien que vous êtes en terminale, hein. C'est important de bien comprendre l'idée. Depuis cette dernière année scolaire, mon intérêt pour le fonctionnement du corps humain n'a fait que croître. Les chapitres de spécialité SVT portant sur le fonctionnement du corps humain représentent un véritable plaisir pour moi à apprendre. Nous ne réagissons pas tous de la même manière face aux maladies et d'un point de vue scientifique, certaines pathologies restent incurables. Ce mystère me pousse dans mon choix d'orientation. Bon, il y avait une piste intéressante, là, c'était le concept de incurable, et je crois que j'ai compris pourquoi après. Mais par contre, je crois que j'ai surligné des choses qui n'étaient pas très intéressantes. Donc la dernière année scolaire, mon intérêt pour le fonctionnement, je crois qu'il apparaît 2 fois, c'est pour ça. Je vois écrit dans la même phrase, mon intérêt pour le fonctionnement du corps humain n'a fait que croître. Et ensuite, je vois portant sur le fonctionnement du corps humain. Du coup, c'est 2 redondances, faut supprimer la redondance. Voilà, ça c'est important. Voilà, et après moi je suis gardé sur incurable, on va voir à la suite. Le contact avec les étudiants présents à des salons du type InfoSup à Toulouse m'a encouragé à m'orienter vers des études de santé. C'est lors de la journée porte ouverte organisée par votre école à Paul Sabatier en février que j'ai fait la rencontre d'étudiants qui m'ont renseigné sur les différents débouchés proposés par la licence. Ces conseils ajoutés à mes recherches m'ont conforté dans mon choix d'une licence. J'éprouve en effet une appétence particulière pour la biologie et la recherche, particulièrement pour l'étude des pathologies humaines. Ok. Qu'est-ce que j'ai surligné? Bon, pas grave, il y a pire. En fait, là, il y a un truc intéressant que vous pouvez garder, c'est comment vous avez fait pour trouver en fait cette formation. Et ça, c'est une bonne idée de le garder, c'est-à-dire que concrètement, le fait de discuter avec des étudiants, c'est bien. Et allez un petit peu plus loin. Essayez tout simplement de rajouter potentiellement le nom du doyen ou le nom d'un professeur reconnu dans l'école, dans l'université. Si vous mettez le nom d'un prof reconnu dans l'université, tout de suite, c'est en avance sur Parcoursup. Même si vous ne l'avez pas rencontré. Hein. Par contre, s'il était là, présent au salon, il discutait, vous pouvez le dire, d'accord? L'idée, c'est d'avoir un lien logique. Par contre, j'ai supprimé effectivement des choses. Il y avait une redondance entre la première partie et la deuxième partie. Le fait que vous avez contact avec des étudiants, si tu le redis juste après, ça fait redondance. Ça sert à rien de le remettre 2 fois. C'est pourquoi je souhaiterais poursuivre votre formation avec un master en immunologie, immunopathologie et affection.
vous formez des médecins et moi je veux le devenir, je souhaiterais étudier à tel endroit, donc Toulouse 3, Paul Sabatier, afin d'avoir une proximité avec ma famille. Je vous remercie d'attendre. Voilà. Donc j'ai supprimé proximité avec la famille, on met jamais ça dans le Parcoursup, surtout ne mettez pas ça. Il faut vous montrer que vous soyez mobile d'ailleurs. Si un jour on propose un poste, montrez que vous êtes capable de partir loin, d'accord? Et après on enlève la phrase de respect. Alors là, il a parlé un peu d'immunologie, je me suis dit, tiens, on va s'orienter un peu là-dessus. J'en ai pas beaucoup parlé dans les lettres, je me dis, tiens, ça peut être un bon exemple pour vous, ça vous donnera une grande piste. Aujourd'hui, près de 10% de la population mondiale est touchée par une maladie auto-immune, dont une grande majorité, 80%, surviennent chez les femmes. Trouvez-vous cela acceptable? Non, bien sûr. Ok, c'est un peu pour interpeller l'idée. L'augmentation des maladies immunitaires est la cause du changement de notre environnement, l'exposition aux micro-organismes, aux produits chimiques, aux UV, le tabagisme et l'utilisation des antibiotiques. C'était des mots-clés qui sont associés aux maladies auto-immunes, d'accord? On a donc maladie auto-immune, maladie immunitaire et plein de mots-clés associés autour de cette pathologie, classe de pathologie. On peut citer le diabète de type 1, la sclérose en plaques ou encore la polyarthrite rhumatoïde. Ce sont des maladies auto-immunes, d'accord? Et donc face à ces maladies qui sont bien sûr incurables, la diabète de type 1 on n'en guérit pas, la sclérose en plaques on n'en guérit pas, la polyarthrite rhumatoïde on n'en guérit pas, d'accord? On va limiter les symptômes mais c'est tout. Donc face à ces maladies qui sont bien sûr incurables, c'est pour ça que j'ai gardé le mot là, je souhaite développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Vous pouvez le mettre, c'est un super mot-clé, afin d'améliorer le contrôle du système immunitaire et limiter les complications de ces pathologies. C'est pourquoi je souhaite compléter mon cursus médical avec un master en immunologie, immunopathologie et infection. Je crois que j'ai gardé le nom du master. Au sein de l'université, vous mettez le nom, après avoir effectué le PAS avec une mineure, tac. D'accord? Okay, vous comprenez bien le concept? C'est pas simple, hein, je suis d'accord. Hein. Dernier exemple qui m'a fait mal aux yeux aussi. Madame, monsieur, étant en classe de terminale, donc là il y a beaucoup de choses, hein, sciences et technologies, industrie, donc STI 2D, voilà, avec la spécialité physique, chimie, maths, et la spécialité ingénierie, innovation et développement durable, j'ai la précieuse ambition de réaliser mon rêve que je possède en moi depuis mes 9 ans, qui est d'être médecin pour soigner mes semblables. Ce qui est intéressant, le fait de décrire de manière précise la spécialité que vous avez fait en terminale, c'est pas une mauvaise chose en soi, d'accord? Maintenant, il faut pas le structurer tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux le garder pour après, d'accord? Dans la structure d'une lettre, c'est mieux de le garder un petit peu après, sous le coude. Et on enlève le côté ambition, réaliser mon rêve. Je vous ai dit que c'était pas très intéressant de mettre ça. Pour cela, j'ai l'intention d'aller en parcours accès santé. Tu peux mettre aussi entre parenthèses PASS, hein, vaut mieux le mettre, hein, avec la mineure chimie qui est ma discipline favorite par son importance et l'appétence que j'ai pour étudier la science au sein des molécules ainsi que les expériences dans cette matière et le choix de la mineure science de la vie pour approfondir mes connaissances dans les études des organismes du vivant. Ok. Qu'est-ce que j'ai supprimé là? Pour ça, j'ai l'intention d'aller. T'as pas l'intention d'aller, tu vas aller. Ok? C'est vraiment, faut y aller, quoi. Faut avoir la rage. Ok? C'est important. Tu veux pas y aller. Tu veux pas avoir l'intention. Tu veux y aller. Voilà. Ok? Agir. Donc, passe, parcours accès santé spécifique. On va rajouter passe derrière. Pourquoi pas? Vous mettez la mineure chimie. Ok? Par contre, c'est pas ta discipline favorite. C'est pas ça. Je vous rappelle le concept, quand vous voulez introduire une mineure dans vos lettres de motivation, ce que je vous encourage à faire, trouvez le lien logique. Je l'ai beaucoup détaillé dans la vidéo de la masterclass sur la lettre de motivation, j'ai détaillé la relation qui existait entre votre partie santé et la mineure qui avait rien à voir souvent. Droit, langue, comment on fait pour faire le lien entre la santé et du droit? Voilà, c'est ça qui est important. Donc je vous ai expliqué ça dans l'autre vidéo. Là, c'était vraiment, je voulais m'attarder sur les formulations, vous donner plus d'exemples. Après avoir effectué des stages d'immersion, je suis particulièrement attiré par des disciplines telles que la physiologie, qui offre une compréhension approfondie du fonctionnement du corps humain, ainsi que la pharmacologie, qui explore les mécanismes d'action des médicaments sur l'organisme. Ces domaines suscitent mon intérêt, notamment en raison de ma propre expérience en tant que personne atteinte d'une maladie nécessitant un suivi médicamenteux. C'est l'une des principales raisons qui me motive pour mon choix de parcours de poursuite d'études de santé, de médecine. Alors là, il y a vraiment des choses très, très intéressantes du coup que j'ai pu exploiter par la suite. Le fait de parler de physiologie, de pharmacologie, le fait que la personne est atteinte d'une maladie et qui est suivie par un médicament, avec un suivi médicamenteux. L'idée, c'est que je vais un peu reprendre et je vais vous expliquer d'un point de vue émotionnel après par la suite, d'accord?
Alors j'ai gardé à peu près toute la structure, mais il y a un truc qui va pas dans la façon d'écrire, donc je vais vous expliquer après mon idée. Je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai déjà fait des lettres dans l'autre vidéo où je vous parlais un peu d'un point de vue émotionnel quand on est atteint d'une maladie ou qu'on a une personne dans son entourage qui est atteinte de maladie, comment on fait pour mettre la relation entre justement la pathologie, ce qu'on a vécu, et puis du coup derrière comment on fait une lettre qui va bien pour dire qu'on veut faire médecin par rapport à ces raisons-là. Voilà, donc je me suis dit, tiens, je vous montre un exemple. Monsieur, je suis atteint de TDAH, trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, d'accord, diagnostiqué depuis mes 10 ans. Je suis suivi par plusieurs spécialistes, pédiatres, psychologues, psychiatres et neurologues. Je suis un traitement médicamenteux pour lutter contre l'apparition des symptômes. J'aurais pu être un peu plus loin, plus précis, voilà, donner le nom du médicament, tout ça. Bon, c'est pas l'idée, mais on peut faire ça. Hein. J'ai pris conscience de l'importance de la science et de la recherche pour guérir les pathologies. Je suis passionné par la physiologie, la pharmacologie. J'aime comprendre les mécanismes d'action des médicaments sur l'organisme. J'ai un peu regardé à peu près la même structure, en tout cas, mais les mêmes mots-clés, mais j'ai restructuré, d'accord ? Malgré ce trouble du neurodéveloppement, autre mot-clé qui peut être intéressant par rapport à TDAH, je nourris l'idée de devenir médecin généraliste, en me spécialisant avec un DU santé de l'enfant au sein de l'université, vous mettez le nom en plus, après un pass avec la mineure, vous mettez le nom de la mineure. J'ai toujours surmonté les obstacles face à cet handicap, et je suis prêt à montrer que j'en suis capable pour aider mes futurs patients au sein de mon cabinet. Voilà, j'aurais pu continuer, il y avait tellement de choses à dire, mais l'idée c'est quoi? C'est de dire, quand on a un problème, hein, une pathologie, qu'on a des médicaments, tout ça, ou qu'un entourage a une pathologie et des médicaments, on peut l'introduire dans la lettre de façon intelligente. Là, l'idée c'était de dire, j'ai TDAH, ok, qu'est-ce que c'est? Vous définissez bien sûr ce que c'est, hein, c'est évident. Vous mettez des mots-clés qui sont associés autour de ça, et vous allez faire la relation avec justement ce que vous voulez faire. Donc, dans tous les cas, la médecine, médecine générale, et quand on met pédiatre, psychologue, psychiatre, neurologue, traitement médicamenteux, symptômes, c'est toujours associé quand même à médecin généraliste. Donc, ça fonctionne très très bien, d'accord? Voilà. Et vous mettez quelque chose de différenciant avec TDAH, par exemple. Je sais pas, c'est pathologie, mais ça peut être tout plein d'autres. Vous avez compris l'idée, d'accord? Alors, j'ai encore quelques petites choses à vous dire, mais concrètement, sur les 60 lettres que j'ai reçues, voilà, il y avait beaucoup de difficultés à faire la sélection. Donc je me suis dit, j'en prends 6 qui sont vraiment pertinentes pour vous aider, d'accord? Je vais bien sûr vous faire un retour pour ceux qui m'ont envoyé lettres, je vous ferai un petit retour très simple pour vous dire ce qui va pas, d'accord? Et puis bien sûr, entre-temps, essayez de capter un maximum de conseils, que ce soit des vidéos, tout ça, d'autres vidéos, d'autres chaînes YouTube, mais prenez ça à cœur, ok? Mettez pas Parcoursup de côté parce que vous êtes un bon élève de terminale. Il y a beaucoup d'élèves qui ont des très très bonnes notes en terminale et qui n'arrivent pas à avoir une passe ou une NAS parce qu'ils se sont vautrés sur le dossier. Donc mettez pas ça de côté, vraiment. Et faites bien sûr pas la dernière minute, ce que je sais que vous allez faire, mais pas la dernière minute. M'envoyez pas vos lettres à la dernière minute, s'il vous plaît, d'accord? De toute façon, je les lirai pas, là, j'ai pas le temps, d'accord? Je suis désolé, je vais accompagner mes étudiants sur les dernières lettres qui restent à faire. J'ai autre chose encore à vous dire. Si vous voulez faire passe ou LAS l'année prochaine, vous savez, j'organise un super défi. Le défi des 7 jours d'immersion en passe LAS. Ce sera pendant les vacances d'avril 2024. Il y aura donc 3 sessions qui vous seront proposées. On a le samedi 13 avril au dimanche 21 avril, le samedi 20 avril au dimanche 28 avril, et le samedi 27 avril au dimanche 5 mai. C'est bien sûr gratuit. C'est sur ma nouvelle plateforme. Je vais vous montrer ça. Vous allez pouvoir être accompagné avec un véritable stage. C'est un véritable stage. Pas besoin de prendre une prépa ou autre chose. Vous allez apprendre énormément, d'accord? C'est limité à 100 étudiants par semaine et ça vous prendra environ 1 heure par jour. Bon, les étudiants m'ont dit l'année dernière qu'ils ont mis plus 2 heures par jour. Mais concrètement, si vous êtes bon, si vous êtes rigoureux, ça vous prendra 1 heure par jour, d'accord? Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Concrètement, vous avez 7 jours qui vont se découler. Jour 0, je vais vous présenter un peu le défi, comment on va se dérouler tout ça. J1, la méthode de travail, c'est très important. Je vais vous donner quelques points techniques, d'accord, pour améliorer votre méthode de travail avant même de commencer les cours. J2, on fera la biologie cellulaire avec la cellule et ses organettes. J3, la biochimie avec les acides aminés. J4, on fera la chimie générale avec la configuration électronique. J5, chimie organique avec les bases de la nomenclature. J6, biostatistique et probabilité et la loi binomiale. J7, biophysique, chute libre et loi hydrostatique. Et jour 8, on fera un bilan du défi. D'accord? Et j'aurai bien sûr une surprise pour vous. Puissiez continuer avec moi, bien entendu. C'est le but du jeu. Hein. Alors pourquoi j'ai organisé ce défi? L'idée, c'est vraiment de mieux vous aiguiller. Savoir si c'est vraiment fait pour vous. Après une semaine, je saurai tout de suite si passe ou là c'est fait pour vous, d'accord? Et vous-même, vous saurez si c'est fait pour vous ou pas.
Si vous arrivez à tenir 1 heure, voire 2 heures par jour pendant toute une semaine sur des matières de première année, eh ben, c'est quelque chose de très positif pour la suite, d'accord? Voilà, là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer aussi un échantillon de mon accompagnement. C'est un tout petit morceau de ce que je propose. Vous aurez bien sûr un aperçu de la plateforme et l'ensemble des fonctionnalités. L'idée, c'est aussi vous éviter certaines erreurs, hein, éviter d'aller dans des prépas privées, pas toutes, hein, mais il y a certaines prépas privées, il faut peut-être éviter d'y aller, voilà. Si je peux vous aider sans que vous ayez besoin d'une prépa privée, bah, je serai content, voilà. L'idée, c'est vous aider et vous inciter à anticiper le plus tôt possible. Bah oui, parce que si vous venez en mois de septembre en commençant à vouloir réviser, c'est mort. Réviser tout de suite. Tout de suite, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper tout ce qui va se passer en passe-classe en avril. En mai, on regarde un petit peu. En juin, on approfondit quelque chose. Et juillet et août, on attaque quoi? On attaque 1 heure, 2 heures par jour pendant 60 jours. Et à la rentrée, on est au taquet. D'accord? C'est l'idée. Les fonctionnalités de la plateforme, c'est ça, vous aurez accès à tout pendant le défi des 7 jours. La partie programme, donc avec le contenu des cours, vous aurez des vidéos, un guide de révision, d'exercices, des QCM. Vous pourrez tout télécharger, c'est pour vous, c'est gratuit. Communauté, vous pourrez échanger avec tous les étudiants qui participent au défi, bien sûr. Comme ça, vous pourrez échanger, poser des questions, etc. Et comme ça, vous vous sentez plus motivé d'être ensemble. La partie consultation, ça c'est quelque chose de très intéressant. Vous allez tout simplement, à chaque fois que vous avez un problème technique sur des cours, posez vos questions. Et moi, j'y réponds, tout simplement, en vidéo enregistrée. Je pose une question, j'enregistre, hop, et vous avez votre réponse. Tout le monde peut regarder, du coup, la réponse par rapport à cette question. Bien sûr, il y aura des lives qui seront organisés, notamment une masterclass. Vous pourrez accéder à des bulles virtuelles, des choses comme ça. Je vous expliquerai tout ça, comment ça se passe. Donc ça, c'est bien. Comme ça, vous avez un peu d'interaction avec moi ou avec un super coach. Et puis, bien sûr, si vous allez un petit peu plus loin par la suite, vous avez la possibilité de faire du coaching. Donc, prendre des cours individuels ou des cours collectifs, etc. Et pendant ce défi, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pendant 15 minutes, d'accord, si vous voulez un peu échanger sur votre situation. Voilà. Donc, pour vous inscrire, ce sera pas tout de suite. C'est dans pas très longtemps, dans quelques jours, hein, après la diffusion de cette vidéo. Vous avez le lien dans la description pour vous inscrire à la newsletter. Inscrivez-vous à la newsletter. Une fois que vous êtes inscrit à la newsletter, vous allez recevoir la newsletter du dimanche. Et vous allez recevoir la possibilité de vous inscrire. Je sais pas si ce sera ce dimanche-là ou un autre jour, mais voilà. Dans tous les cas, il y aura ça. Et je ferai une vidéo, bien sûr, dédiée sur le défi, hein, dans pas très longtemps, dans très peu de jours. Donc, restez bien à vivre sur les réseaux. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez la moindre question, dites-le moi en commentaire et j'y répondrai, d'accord? Voilà. Oh, c'était un peu long, hein, mais bon, il fallait faire cette analyse, c'était très important. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si ça vous a aidé vraiment, mettez-moi un like, commentez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. D'accord? Petit à petit, on avance, et on finira bien un jour, hein, arriver aux 100 000 abonnés. C'est un des objectifs, d'accord? Que je puisse enfin mettre ce trophée là sur cette étagère. Ok, je compte sur vous. Voilà. Moi, je vous dis à très vite. Bon courage pour le dossier Parcoursup, d'accord? Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.